Peuple du continent noir, homme du Sahel et de la forêt, homme de la savane et du grand désert, Africain mon frère, Wallahi mon sang, écoute ta musique. Elle est la voix de ton Dieu et celle de tes ancêtres. Quand le soir, au cours de nos veillées, nos griots, après un moment de profond recueillement, jouent sur leur kora l'air d'un tara. C'est un homme heureux et reconnaissant qui se tient devant vous, heureux de voir cette nouvelle usine qui rassemble le meilleur des 163 années de métier de Carmeuse et qui est la première usine de chaux industriel de toute la sous-région. Reconnaissant d'avoir été aussi amicalement accueilli sous les cieux de la Teranga, en République du Sénégal, par les autorités, par les communautés locales, mais aussi et surtout par ceux qui sont aujourd'hui les collègues de Carmeuse Sénégal. Carmeuse a été créée par mon arrière-arrière-grand-père en 1860. Nous sommes toujours restés fidèles au métier de la chaux, mais aussi aux valeurs fondatrices qu'il nous avait données, celles du long terme, celle du respect et de la responsabilité sociale et environnementale. Le Sénégal met en œuvre le plan Sénégal émergent. Je me réjouis que Carmeuse Sénégal puisse, à sa modeste échelle, apporter sa contribution au PCE. Dans un premier temps, c'est surtout le pôle minier de la sous-région qui bénéficiera le plus directement de la production de chaux de qualité industrielle de Carmeuse Sénégal. Dans un second temps, cette chaux devrait pouvoir aussi faciliter l'émergence d'autres productions industrielles dans la région. Si la chaux est devenue incontournable dans le développement industriel, cela occulte le rôle essentiel que nos produits peuvent apporter à l'agriculture. Du calcium et du magnésium, qui sont des nutriments indispensables à la qualité des sols. Il contribue à une structure physico-chimique du sol qui permet l'assimilation des matières organiques et réduire les besoins d'engrais. Nous étudions d'ailleurs actuellement un investissement complémentaire ici pour la production de chaux agricoles et ce faisant, nous espérons aussi contribuer ainsi au développement agricole de la République du Sénégal. Mesdames et messieurs, voir des entreprises belges se développer et nouer des partenariats à l'international est évidemment une source de grande satisfaction pour nous toutes et tous, comme c'est le cas ici au sein des chaux de la Teranga. La société Carmeuse, que je connais bien, est un véritable fleuron de l'industrie belge, de l'industrie wallonne, et est un des leaders mondiaux reconnus à l'international, bien sûr dans la production et la valorisation de chaux. Il s'agit, on l'a rappelé, d'une entreprise familiale qui compte plus de 150 années d'expérience
dans son domaine d'activité. Une société qui illustre bien l'excellence industrielle, notamment de la Belgique, et qui contribue pleinement au rayonnement de notre pays à l'international. L'ouverture de ce site de production et ce projet de plus de 10 millions d'euros, si je suis bien informé, va permettre l'embauche de près de 55 personnes, auxquelles s'ajoutent les personnes qui vont œuvrer dans l'activité maraîchère ou bien encore dans la pisciculture en développement. Je suis par ailleurs très heureux de constater que vous allez au-delà de ce projet économique, de ces créations d'emplois, en intégrant bien sûr une dimension durabilité et une dimension développement local intégrée plus large, notamment à travers cette activité maraîchère dont la production, dont l'activité va profiter au village de Bandia. Permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter à nouveau la bienvenue à Carmeuse, Sénégal, et de vous exprimer toute notre fierté de vous recevoir dans cette usine, symbole du rayonnement du groupe dans la sous-région. Carmeuse, Sénégal, ex-Chaux de la Teranga, est la dernière née des usines du groupe Carmeuse. Ce projet a été validé en décembre 2017 et dès le premier semestre de 2018, le budget a été mis à disposition et l'entité locale a été officiellement créée. Avec l'appui de son Excellence, le Président de la République, et de celui des démembrements de son gouvernement, Carmeuse Sénégal a pu s'installer dans la forêt classée de Thiès, plus exactement ici à Banja, où nous avons été chaleureusement accueillis et accompagnés par les populations de la région. C'est d'ailleurs l'occasion pour les équipes de Carmeuse Sénégal et pour moi-même de leur adresser nos sincères et chaleureux remerciements. Malgré deux contraintes majeures qui ont toutes été levées, à savoir la Covid-19 d'une part et les contraintes techniques et géographiques d'autre part, nous sommes vraiment fiers d'avoir pu mener à terme ce projet sénégalo-belge et surtout sans aucun accident sur site pendant la durée de tous les travaux. Aujourd'hui, Carmeuse Sénégal est devenue une grande famille de plus d'une centaine de frères et sœurs, de tontons et de tatas, qui s'activent au quotidien pour le bon fonctionnement de nos activités. Notre production de chaux vives, dont vous avez pu avoir un aperçu lors de la visite guidée, a démarré officiellement en mars 2022. À ce jour, nous avons exploité plus de 160 000 tonnes de calcaire et livré plus de 80 000 tonnes de chaux à nos différents clients, basés essentiellement en Mauritanie, en Guinée, au Mali et surtout au Sénégal. Ce qui prévaut donc à Carmeuse Sénégal d'être considéré comme le hub du groupe en Afrique de l'Ouest. Nos productions sont utilisées essentiellement dans le secteur aurifère, dans la sidérurgie, le traitement des eaux, le raffinage du sucre, la fertilisation des cultures agricoles, le chaulage des bâtiments et la stabilisation des routes, entre autres. J'adresse particulièrement ma profonde gratitude à mes équipes, ou plutôt à tous les membres de cette grande famille. Chers collègues, mes chers frères et sœurs, et je reviens sur les tontons et les tatas, comme on surnomme nos grands aînés au sein de Carmeuse Sénégal. Je vous témoigne du fond du cœur toute ma reconnaissance pour m'avoir accepté et porté comme le capitaine de cette équipe.